va aller dans le manuel Nathan de physique-chimie, on va rentrer dans le manuel de physique-chimie 2 secondes, et puis on va aller chercher, par exemple, cette activité ici sur la matière autour de nous. Alors quand on regarde en fait cette activité, je peux d'ailleurs là encore utiliser le mode page pour la rendre claire. Vous voyez, là j'ai une petite photo sur du chocolat qui va me permettre de voir comment qu'il existe plusieurs types de chocolat, qui sont des corps purs ou alors des corps hétérogènes. Là, on va voir qu'on a une petite photo avec différents types de matières qui sont proposées. Là, on a 2 types de vinaigrettes. Et puis, enfin, on a des questions. Une première question qui dit s'approprier, donc identifier le ou les corps purs, les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes présentés dans le doc 1, c'est-à-dire dans cette photo ici. Analyser, raisonner, donc parmi les 2 recettes proposées du doc 2, donc les recettes de vinaigrette, identifier celle qui conduit à un mélange homogène et celle qui conduit à un mélange hétérogène. Valider, etc. Alors, cette activité, vous le voyez, elle est faite pour être résolue en fait à partir du manuel. Si j'ai envie de faire travailler mes élèves qui sont par exemple à distance, je peux adapter cette activité pour la rendre intéressante, même à distance. Alors, comment est-ce que je vais faire ça ? Alors, je peux déjà prendre l'activité en entier. Vous voyez, je clique sur le bouton plus suivi du crochet, qui veut dire je prends toute l'activité. Le crochet, ça veut dire je prends tout. Donc, vous voyez, je l'ajoute ici dans mon compte de sciences. Et là, je vais avoir en fait mon activité qui est à disposition. Et cette activité, je vais la personnaliser pour qu'elle s'adapte en fait à nos élèves. Donc, je vais ici dans l'activité, je vais modifier un petit peu le titre. Au lieu d'avoir activité la matière autour de nous, je vais plutôt avoir apprenez à classer les matières autour de vous. Vous voyez, on transforme un petit peu le titre pour l'adapter à nos élèves. Ensuite, on a là une petite phrase qui me semble aller bien avec notre illustration du chocolat, donc je l'enlève. Je garde la problématique, comment classer les différentes catégories de la matière qui nous entoure. Ensuite, on va pouvoir rajouter la petite phrase sur le chocolat avec le visuel sur le chocolat. Et je le mets ici dans le texte. Modification sans marque. Ça va être un petit exemple de matière. Ensuite, je vais prendre par exemple la première question et puis je vais en faire une section. Donc une section, c'est un petit outil qu'on trouve ici qui permet d'éditer les choses. Je crée ma section et je vais aller la placer en dessous ici et je vais pouvoir du coup mettre ici mon exercice. Donc au lieu d'avoir identifié les corps purs, les mélanges homogènes du doc 1, on va dire aux élèves, allez dans votre cuisine, identifiez des exemples de corps purs, de mélanges homogènes et de mélanges hétérogènes. Point. Photographiez-les et rangez-les dans les bonnes catégories. Donc vous voyez en fait, c'est exactement le même exercice qu'on va faire aux élèves, sauf qu'en fait, on adapte l'exercice du manuel à la réalité des élèves, c'est-à-dire à leur environnement. Ils sont chez eux, donc on va créer ici des collections, donc une première collection corps purs, donc où ils vont ranger les corps purs. On va mettre d'ailleurs une image ici de l'eau pure pour symboliser les corps purs. J'en profite pour vous dire que toutes les images qu'on trouve ici sont des images qui sont libres de droit, hein, donc que vous pouvez utiliser sans scrupule. Ensuite, on va proposer ici un endroit où on va avoir des mélanges homogènes. Voilà, on va chercher une image de mélange homogène. Hop, etc., etc. Et donc, on va créer les catégories pour que les élèves puissent ajouter ensuite leurs photos et les ranger ici dans corps pur, dans mélange homogène et mélange hétérogène. Cette image-là, issue du manuel, en fait, on n'en a plus besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a utilisé les questions du manuel, mais on les a complètement adaptées au contexte d'enseignement dans lequel on se trouve, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont à distance, qui sont à la maison, qui peuvent travailler depuis leur cuisine, et donc là, on va les faire complètement travailler.
Alors vous voyez le type de modifications qu'on peut faire dans la collection. Là, je l'ai travaillé un petit peu en avance, mais vous voyez qu'à la fin, on peut avoir apprenez à classer la matière autour de vous, comment classer les différentes catégories de la matière qui nous entoure, avec là le chocolat. Là, on peut enregistrer un petit document d'aide pour présenter un petit peu l'activité aux élèves. Là, j'ai rajouté Thierry Marx et Raphaël Aumont qui présentent un petit peu la cuisine du futur parce qu'elle est extrêmement inspirée de la chimie et on y travaille beaucoup les matières. Ensuite, on retrouve notre question sur les différentes matières qu'on peut classer en corps pur, en mélange homogène, en mélange hétérogène. On a séparé ensuite les deux recettes, on invite les élèves à faire les recettes, etc. Donc vous voyez qu'en utilisant l'activité qui est proposée par le manuel et les capacités d'édition de Plantries, on arrive à proposer des activités qui correspondent complètement aux élèves qui sont chez eux, à votre contexte d'enseignement. Et bon, ça n'est qu'un exemple, mais vous voyez l'idée. Vous pouvez tout à fait prendre les activités proposées par les manuels pour les adapter à vos élèves.